Alors j'ai envie de mettre 3 thèmes surtout. Le collectif. Donc une entreprise et un club, hein, Jacques, c'est des actionnaires, un président, un entraîneur, des joueurs. Si ça ne fonctionne pas bien, de toute façon, il n'y a pas de résultat possible. Et ça prouve que le collectif, quand tout le monde va dans le même sens, quand il y a une vraie symbiose, quand il y a de l'entraide, de l'amitié, de la sincérité, à tous les niveaux, ça fonctionne. Le collectif, parce que dans une équipe, comment être complémentaire ? Savoir monter son équipe, savoir recruter. En entreprise, c'est pareil. Donc les parallèles sont infinis. Un deuxième thème qui m'a vraiment surpris, c'est l'exigence. Un sportif de haut niveau, c'est des gammes tous les jours, tous les matins. C'est un physique hors norme. C'est du régime à longueur de temps, malgré les blessures, malgré des échecs. C'est aussi le rapport à l'échec, parce que dans un sportif de haut niveau, il y a des défaites. Une entreprise qui dépose le bilan, c'est un drame. Non, c'est un échec et derrière, on peut rebondir encore plus haut. La motivation. Pourquoi il y a des équipes qui gagnent et des équipes qui perdent ? Parce qu'ils sont tous, sincèrement, ils sont tous en pleine forme. Et puis il y a une équipe qui gagne. Et là, c'est la motivation qui fait la différence. Et donc là aussi, dans l'entreprise, comment trouver cette motivation qui fasse que les gens vont se transcender, que l'entreprise va se transcender, et puis que l'entreprise va réussir. L'esprit d'entreprise, c'est créer une différenciation, que ce soit en interne ou en externe, c'est-à-dire donner du sens à notre action pour canaliser les énergies. On a besoin de faire en sorte de tous avancer dans la même direction pour atteindre l'objectif. Et puis, si c'est possible, atteindre cet objectif sans douleur et avec de la convivialité et du plaisir. Et pour moi, le plus important, c'était justement de comprendre que le collectif était une réussite pour l'entreprise. Donc des valeurs fortes, très fortes, des valeurs comme le respect, la rigueur, la simplicité aussi dans l'entreprise et la réactivité. Donc ça, c'est des valeurs fortes, des piliers qui font qu'aujourd'hui, on a une réponse positive aux clients. En fait, ce qui est important, c'est ça, c'est la gagne, mais je pense que c'est plus la performance individuelle que... Alors la gagne, c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que... Voilà, pour certains, c'est... Je discutais ce matin avec ma comptable qui me disait, pour elle, c'est important l'argent, mais pas que. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place quelque chose, de collaborer ensemble pour essayer de trouver autre chose que donner des primes pour des primes? Tout le monde ici, vous savez que c'est pas parce que vous donnez une prime qu'on a plus de résultats après. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que chacun a besoin de briller pour quelque chose, et on a tous une motivation. Et c'est gagné quand le collaborateur rentre chez lui en se disant « Tiens, je suis fier de ma journée ». Et c'est possible à tous les postes. C'est très compliqué de recruter. Il y a un savoir-faire qui est facile à valider et un savoir-être qui n'est pas forcément facile de valider dans un premier temps. Ce qu'il faut, c'est chercher de la diversité pour que ça fonctionne, parce qu'effectivement, si on a nos clones, ça ne fonctionne pas bien. Et puis après, se faire accompagner par des avis extérieurs, par des avis, on va dire, de collaborateurs également. Et puis, après, préparer l'intégration. C'est-à-dire qu'il faut que le collaborateur soit attendu par ses collègues et qu'il ait sa place dans l'entreprise.